Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est la première fois que je vais faire ce style de vidéo là parce qu'aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo react. Sur les anciens reportages, tout ce qui est de notre métier, c'est-à-dire la prothèse ongulaire, esthéticienne, manucure, tout ça. Moi-même, j'adore les vidéos react parce que j'aime trop. D'ailleurs, la dernière fois, je regardais la télé et en fait, j'adore regarder la télé avec mon mec et on aime bien commenter et tout, débattre sur certaines choses. Et il m'a dit, mais tu devrais trop faire des vidéos react, genre ça t'irait trop bien et tout et t'es trop drôle. Alors là, la vidéo d'aujourd'hui, je ne sais pas trop... Enfin, en fait, je l'ai pas regardé. Je sais juste que c'est une vidéo, enfin c'est un reportage qui date de quand? D'il y a 6 ans. Et en gros, c'est Fred, ancien commando, devenu manucure. Déjà, le titre, il veut rien dire. Mais si on comprend bien, c'est en gros un ancien commando qui était à l'armée et qui a arrêté pour faire les ongles. Et je me suis dit qu'on allait regarder parce que les reportages, je sais pas si vous avez déjà regardé les reportages à l'époque de tout ce qui parle de manucure et tout, ils nous font passer des fois pour des teubés ou des trucs hyper faciles. Enfin, franchement, il y a plein de trucs à débattre là-dessus. Donc j'ai vraiment hâte et je pense que ça va vous plaire. Et c'est parti, on va réagir ensemble. Et j'ai pris ma bouteille d'eau. Et puis voilà, c'est parti, on commence. 4 heures de footing par semaine. Un entraînement quasi militaire. Pour sculpter son corps d'athlète, Frédéric, 36 ans, ne recule devant rien. Une discipline de fer qu'il tient de son passé. C'est sur le Clémenceau, ça. Sur les photos, c'est bien Frédéric. Désolée, je parle pas, mais je suis concentrée. Moi, quand je regarde des reacts et que les personnes elles coupent tout le temps et elles parlent, ça me saoule, donc je suis concentrée, ok? Pendant 5 ans, il a été commando dans la Marine nationale. Dans son unité, il faisait... J'ai un truc à dire. Je sais pas si vous vous rendez compte, les coronesses qu'il faut avoir pour être à la marine, être à l'armée, pour arrêter et pour faire les ongles. C'est un truc de fou. Vous imaginez? À l'époque, et je parle de ça il y a 6 ans, notre métier là, il commence à être un peu répandu, un peu connu et tout, donc ça va. Mais même moi, à l'époque, il y a 4 ans, quand j'ai commencé les ongles, c'était pas bien vu par tout le monde. Alors imaginez un mec qui quitte l'armée pour faire les ongles. Hein. Franchement, chapeau. faisait partie des meilleurs, tout le prédestiné à une brillante carrière dans l'armée, et pourtant... Et j'ai décidé d'arrêter parce que j'avais été jusqu'au bout de moi-même. Aujourd'hui, Frédéric est un autre homme. Puis à l'armée, à mon avis, il doit pas avoir des trucs très très beaux tous les jours. Hein. Moi, je peux comprendre. Hein. Il vit sur la Côte d'Azur, et vous ne devinerez jamais quel est son nouveau métier. Salut Marie-France. Coucou. Comment vas-tu? On va te faire une belle petite pause vernie. Une pause vernie. Dans la bouche d'un ancien commando, ça fait bizarre, mais ce n'est pas une blague. Frédéric est... Attendez, on va analyser la table. Ah, j'adore. Déjà, petite serviette, pas d'aspirateur de table, mais je pense après, il y a 6 ans, hein, je crois que les aspirateurs de table, c'était pas non plus répandu. Et je me demande, déjà, on peut voir en bas à gauche qu'il y a une petite ponceuse. Et je suis en train de me dire que est-ce qu'il ferait pas que de la pose de vernis classique? Je pense que c'est ça, à mon avis. Il fait pas du gel ni du semi. Pour moi, il fait de la pose de vernis classique parce que regardez là sur le côté, genre il y a des outils. Il y a de la base de clear, on dirait, mais c'est pas un pot de VSP. Normalement, les pots de VSP, ça doit être opaque pour pas que la lumière, elle passe. Là, c'est un vernis classique et il y a quand même une ponceuse. On voit le petit pot de lime. J'ai hâte de voir la suite. Mais en tout cas, c'est stylé. Elle est bien devenue manucure. Il y a 7 ans, il a troqué sa mitraillette contre une belle collection de vernis et de lime à ongles. Une vocation née totalement par hasard. C'est un pari en fait que j'ai fait avec mes amis. Et en fait, ils pensaient que j'allais pas être capable. Donc par curiosité, en fait, j'ai fait cette formation. Et finalement, ça m'a plu. En fait, le premier, deuxième jour, ça m'a plu. C'est un peu comme Obélix, qui est tombé dans la marmite. Ben moi, c'est la même chose finalement. Sa formation lui a donné les bases du métier. Et à force de... Stylé. Donc c'est du vernis classique. Vous avez vu, j'avais raison. Un homme, il a des conversations de femmes. Il nous pose des questions sur notre vie, comment on va, si les enfants vont bien. Alors attendez, pour un homme, il a des conversations de femmes. Alors, des conversations de... Qu'est-ce qu'elle a dit? Des conversations de filles ou je sais pas quoi. J'ai peur de retourner en arrière parce que ça va... Mon montage, ça va être trop galère. Mais c'est pas parce que c'est un mec qui peut pas te demander si ça va dans ta journée ou qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ou de la météo, du beau temps. Bon, c'était il y a 6 ans. Mais bon, je trouve ça un peu... Il y a 6 ans, je me serais pas dit ça. Genre, putain, pour un mec qui me demande comment ça va... Non. Vous ne désemplit pas.
j'ai à peu près donc 100 clientes et j'ai à peu près 80% qui reviennent vraiment, qui sont fidèles. Pas mal. Ouais, facile. Parmi les inconditionnels de Frédéric, il y a Aurélie. Salut Aurélie. On désinfecte. Pour la jeune femme, un manucure homme présente un avantage incontestable. Je pense que Frédéric a un regard. Oulala, ça sent le gel. Par pitié, ne mets pas, s'il te plaît, Fred, ne mets pas de vernis par-dessus le gel, par-dessus la capsule. Mets-nous du gel, s'il te plaît. Présente un avantage incontestable. Je pense que Frédéric a un regard critique par rapport aux mains des femmes. C'est un ancien les mains commando, il est viril, il sait exactement ce qui va plaire. Voilà. Et ouais, je suis un homme, je sais exactement ce qui va plaire et ce qui va pas plaire. Ah. Hein? Grâce au regard expert de Frédéric et à son savoir-faire, Aurélie repart avec un atout séduction supplémentaire. C'est élégant, ça change, c'est super. Merci Fred. Dans 3 semaines. D'accord, très bien. Comme d'hab. En véritable passionné, notre ancien militaire ne se contente pas de faire tourner son institut à plein tout. régime. Depuis 5 ans, il est également formateur. Parmi ses élèves, un certain Jeff. Les deux hommes se sont rencontrés à la salle de gym. Tu vas bien? Motivé pour la formation? Bah, il faut. Nickel. Allez, super. Vas-y, je te laisse t'installer. Jeff est chauffeur de maître depuis 6 ans. Il y a 6 ans, il y avait déjà des formations d'ongles. Il y avait déjà des mecs qui faisaient les ongles. Ils se formaient entre eux et tout. Désolée, c'est joué de mon chat. Trop stylé. J'adore. Le but de sa formation, devenir manucure à temps partiel pour arrondir ses fins de mois. C'est des petits BG, hein. Frédéric le voit déjà comme son bras droit. Selon lui, la carrure de Jeff et son style de playboy sont une aubaine pour attirer les clientes. Les embouts, là. Le petit plus, c'est le côté un peu masculin qui arrive en plus. Voilà. 6 fois, ils vont même pas faire la différence entre moi et lui, quoi. Quelques années. Non, mais c'est génial. Voilà. Trêve de plaisanterie, Fred commence son cours magistral. Tout ce contour qu'il y a ici, on appelle ça la cuticule. Donc ce qui fabrique en fait le Post-capsule, préparation avant. Factuellement les mêmes dessins hein, en formation sur les tableaux, j'adore. Donc ils étaient déjà bien avancés, ils étaient déjà carrés les mecs. ongle. Donc c'est cette petite usine qu'il y a ici qu'on appelle la matrice. Ça, on appelle ça comment en bas? Ça, c'est le bord. Composition de l'ongle. Préparation avant post-capsule. Post-capsule taille plus forme. Ouais. Le bord libre, d'accord. Cuticule, bord libre, bourrelets latéraux. Jeff connaîtra bientôt son sujet sur le bout des doigts. Un élève prometteur avec un sérieux atout dans sa manche, son carnet d'adresses. Grâce à sa carrière de chauffeur, il possède une clientèle jet-set que Fred compte bien conquérir. Top pause. Et je sais, je suis trop chiante à faire des pauses. Mais vous avez déjà regardé la série Nip Tuck? Vous trouvez pas que les deux, ils ressemblent aux deux de Nip Tuck? Des BG, genre. Il y en avait un plus BG que l'autre, mais BCBG, petite chemise, toujours propre et tout. Il faut penser à eux. Bon, je vous explique, je suis désolée, mais là, il va falloir que vous allez voir l'entièreté du reportage, du coup, sur le lien que je vous ai mis en barre d'infos. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette partie-là, YouTube me l'a bloquée. En fait, si je laissais la partie, je pouvais pas poster la vidéo, alors que j'ai beaucoup travaillé dessus. Donc, je vous invite à aller regarder le reportage en entier, parce qu'il y a des trucs que j'ai pas mis, que j'ai pas laissé. Et en fait, vous allez comprendre par la suite, mais en gros, ce passage-là que j'ai dû bloquer, c'est un passage où il montre qu'il va dans une villa pour aller faire les ongles à des personnes prestigieuses, machin. Et ensuite, on voit le début où il va dans des salons d'esthétique comme Estetica et Marseille. Donc, si vous voulez aller voir les magnifiques posts qu'il faisait avant, les French Reverse ou quoi sur les salons, je vous invite à aller voir le reportage. Mais voilà, désolé, ce passage a été coupé. Donc, vous allez mieux comprendre pourquoi je parle directement de salon juste après. Oh, French Reverse. Oh, il y a exactement pareil à Marseille, à Beauty Prof. Niveau concours, démonstration et tout. Parce que il y a Estetica à Bruxelles. Moi qui l'ai fait plein de fois. Il y a Estetica à Bruxelles. À chaque fois que j'allais, il n'y avait pas les concours, il n'y avait pas trop de démonstrations. Par contre, Beauty Prof à Marseille, ça ressemble à ça. Vraiment, genre le paradis des ongles, des démos, des concours, des ongles comme ça, des French Reverse, des couleurs, plein de strass, ça tue. Et plein de gens connus et répandus dans le métier. L'atout de Frédéric, c'est qu'il est le seul homme à avoir un stand. Une situation dont il a bien l'intention de tirer parti. Et ça marche, à peine installé, il est assailli par les clientes. C'est la première fois que je vois un garçon en fait faire des ongles. C'est cool.
Il s'en sort très bien. Mais le stand de Fred n'intrigue pas que les femmes. Il attire aussi les quelques hommes présents sur le salon. Ce jeune homme voudrait lui aussi devenir manucure. Fred ne perd pas le nord. Il en profite pour promouvoir son centre de formation. Tu as de l'expérience en résine Non. Bien. Donc il faut réapprendre faut apprendre la technique résine. De plus en plus, les hommes s'intéressent à ce métier. Et je pense que le fait de voir des hommes, peut-être, ça les rassure. Rassurer les hommes, séduire les femmes. N'oublions pas que Fred était commando et il a plus d'un tour dans son barda. Mesdames les manucures, prenez garde, les hommes risquent bien de partir à l'assaut des ongleries. Eh ben, fini. Putain, les 7 minutes sont passées à une vitesse. Trop dommage, j'aurais trop aimé qu'il parle de ses tarifs. Et ouais, ces tarifs, c'est trop dommage qu'ils en ont pas parlé, mais j'ai adoré, trop stylé. Bah écoutez, voilà, la vidéo elle est terminée, merci de l'avoir regardée. J'ai vraiment adoré, n'hésitez pas à me dire en commentaire un reportage que vous aimeriez que je commente, que je fasse une react. J'ai beaucoup aimé et j'aime trop regarder les anciens reportages, c'est pour voir à quel point on a évolué, c'est hyper intéressant. Et écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain, salut!